La deuxième expérience de la sœur Janine dans l'au-delà. Bonjour, je suis la sœur Janine du Congo. Je suis une intercesseuse. J'ai été transportée dans le monde des esprits à 3 occasions. Dans la première occasion, j'assistais à la prière d'intercession, quand soudain j'ai senti la présence de gens autour de moi. Aussitôt que j'ai ouvert mes yeux pour vérifier qui était autour de moi, c'est alors que j'ai vu les anges radieux et resplendissants, et leurs vêtements brillaient, et ils se tenaient dans l'espace car ils ne touchaient pas le sol. Quand je les ai vus, j'avais eu peur. Ces anges m'ont dit que le Seigneur les avait envoyés me prendre. C'est ainsi que nous avons commencé à monter au ciel. Ce fut quand mon pasteur priait pour réveiller mon corps que ce voyage angélique fut interrompu et je suis retourné dans mon corps. Comme le Seigneur voulait me faire visiter le monde invisible, il a fait savoir à mon pasteur que je serais dans le coma pendant 3 jours, afin de visiter le monde spirituel. Ainsi, le Seigneur m'a instruit d'entrer dans une série de jeûnes et prières de 7 jours sans manger. Après cette série de prières, nous avons pris quelques jours dans la présence de Dieu. Alors que nous dormions à l'église, une lumière intense et éclatante illumina l'église et la salle où nous étions. C'est alors que j'ai vu 4 anges éclatants et radieux entrer dans l'église. Ils me dirent, Janine, nous sommes venus pour vous prendre. Ces anges n'ont rien à voir avec la représentation angélique que nous voyons dans l'église catholique. Ils rayonnaient d'une lumière intense et leurs vêtements blancs étaient comme la neige. Ils étaient en train de briller, ils avaient la ceinture autour de la hanche, ils portaient des sandales blanches, appelées communément pieds de Jésus. Leurs cheveux étaient aussi blancs que la neige et ça brillait. Pendant ce temps, les intercesseurs dormaient profondément. J'essayais de réveiller une sœur qui était à mon côté pour voir ce que je voyais mais elle était profondément endormie. Puis j'ai entendu l'ange du Seigneur dire à son compagnon, nous devrons faire un signe à ces intercesseurs avant de prendre Janine. Soudain l'ange du Seigneur me frappa avec son aile, en conséquence je suis tombé sur le sol. Aussitôt, je me suis rendu compte que mon esprit s'était séparé de mon corps et j'étais devenu 2. Alors l'ange a tenu ma main et nous avons commencé à monter dans l'espace. Ce qui est étrange, est que j'ai vu ma sœur biologique poser une question à ces 4 anges, mais ces derniers ne lui ont pas répondu. Je me demandais comment a-t-elle pu parler à ces anges. À ce moment-là je voulais parler à ma sœur mais j'avais comme une lourdeur, c'était comme si quelque chose m'empêchait de parler. Sans perdre de temps nous avons commencé à monter avec une vitesse prodigieuse jusqu'au royaume des cieux, et enfin nous avons atterri dans un paysage et un champ verdoyant qui brillait. On se posa autour d'un rocher blanc. Dès que nous sommes arrivés, je me suis agenouillé et j'ai commencé à prier autour de ce roc comme instruit par l'ange du Seigneur. Ce fut pendant que je priais que j'entendis la voix du Seigneur, qui m'appelait par mon nom. Janine, Janine, la voix du Seigneur était pleine d'autorité, mais j'ai constaté qu'elle était aussi douce et gentille. La voix du Seigneur est comme le son de vagues d'eau qui coulent, comme le bruit de l'eau qui tombe d'une chute. Comment expliquer ce chose? La voix de Dieu était comme quand vous marchez dans le silence d'une forêt qui est traversée par une source d'eau qui coule. La Bible dit, j'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Le Seigneur me dit, Janine, pourquoi ne proclames-tu pas la révélation que je te montre? J'ai répondu au Seigneur, je peux proclamer ta parole mais je n'ai pas la capacité de les écrire. Alors que j'ai discuté avec cette voix j'ai remarqué que les anges n'étaient plus avec moi. Je discutais avec la voix du Seigneur qui me guidait. Du coup j'ai vu que nous nous déplacions dans un immense couloir de lumière qui était extrêmement beau. Il n'y avait pas de soleil dans le ciel, le firmament était bleu ciel et magnifique, il n'y avait pas de nuages dans le ciel comme sur la terre. Quand j'ai regardé sur le sol j'ai remarqué que ce n'était pas comme sur la terre car le sol brillait. Alors que j'ai continué à suivre la voix qui me guidait, soudain j'ai vu 7 chandeliers d'or devant moi, qui éclairaient cet endroit, et cet chandelier d'or était grand. Une fois que j'ai traversé la lumière de ce chandelier, j'ai aperçu un grand vestibule. Je n'ai jamais vu sur la terre une telle construction car il était glorieux, éclatant et massif. En fait ceci était le temple céleste, il était beau et massif. Je n'ai jamais vu un bâtiment d'une telle dimension sur la terre car il était si énorme. Le temple céleste était éclatant, scintillant et produisant une grande lumière. Il n'était pas construit en briques comme sur la terre, mais avec des pierres précieuses célestes. Très rapidement, nous avons avancé en direction du temple. Alors qu'on avançait vers le temple, j'ai monté dans un escalier qui était à droite de la cour extérieure du temple. C'est alors que j'ai vu 4 anges énormes. Ces anges avaient fait un cercle, et au milieu de ce cercle j'ai vu un agneau qui semble être assis. Il était grand comme un lion, il avait une couronne d'épines sur sa tête. Du sang frais coulait de sa tête. J'ai remarqué que l'agneau qui était au milieu de ces anges avait 7 cornes, et il y avait 7 yeux sur les 7 cornes de l'agneau. J'avais constaté que chacun des anges puissants qui se tenaient autour de l'agneau avait 6 ailes.
Je ne pouvais pas voir leurs jambes parce qu'ils les cachaient avec leurs ailes. Ils cachaient également leur visage avec leurs ailes, tandis que les ailes du milieu étaient déployées. La Bible dit, « J'ai vu un agneau qui semblait avoir été tué debout au milieu du trône entouré par les 4 créatures vivantes. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu déployés sur la terre. Les 4 anges ayant 6 ailes chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir des sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. 10 Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors que nous avons continué à nous approcher du temple céleste, du coup j'ai vu un nombre des anges rassemblés en train d'adorer le Seigneur. C'était beau à voir. J'ai tellement aimé leur service d'adoration que j'ai quitté la voix du Seigneur qui me guidait et je les ai rejoints. Dans ce culte angélique, j'ai vu des anges jouant de fanfares et des instruments en cuivre. Il y avait aussi des anges qui jouaient et battaient le tam-tam qu'il avait attaché sur eux. D'autres anges dansaient. C'était une belle célébration. Je me souviens des paroles de la chanson qu'ils chantaient car c'est une chanson que nous chantons sur la terre, qui dit, « Vous valez Seigneur Jésus a mérité de recevoir des louanges dans notre cœur. Nous chantons vous êtes le roi car tu es le roi, le prince de la paix, tu es le roi de la gloire, tu vaux la louange nous venons tous chanter tes louanges, tu es digne d'être adoré. » Quand j'ai entendu cette chanson, je l'ai tout de suite reconnue et je me suis retrouvé parmi les anges en train de le chanter, puis les anges ont chanté une autre chanson que nous chantons sur la terre qui dit, « Seigneur, tu es plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. » Pendant que j'assistais à cette louange et à cette célébration angélique, j'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler, j'ai été époustouflé par tout ce que j'ai voyé dans la cour extérieure du temple céleste, que ce soit l'environnement du monde céleste que je n'ai jamais vu sur la terre, et les créatures angéliques et des bêtes angéliques qui n'existent pas sur la terre. Quand je parcourais la cour du temple, j'étais curieux et émerveillé et je voulais poser des questions, mais les 4 anges avaient caché leur face et l'autre groupe des anges était profondément dans l'adoration. Alors la voix du Seigneur me guidait dans le royaume de Dieu. Je me suis retrouvé devant la porte du temple céleste, qui s'ouvra devant moi. Dès que la porte s'ouvrit, la gloire de Dieu et la lumière étaient tellement intenses, je me disais je ne pourrais pas supporter cette gloire, c'est trop fort pour moi. Il y a une intense lumière et de la chaleur. Tout à coup, j'ai entendu une voix puissante qui a retenti à l'intérieur du temple appelant mon nom. Je ne savais pas qui m'appelait. Toutefois je savais que je ne supporterais pas la gloire et la lumière éclatant à l'intérieur du temple. À ce moment-là je vis 2 anges radieux stationnés autour de la porte du temple. Leurs vêtements étaient différents de celui des anges qui sont venus me prendre, car leurs vêtements n'atteignaient pas leurs pieds, mais se limitaient plutôt au niveau de leurs genoux. Un ange tenait un épée, et l'autre tenait un encens, puis j'ai vu les 2 anges brûler de l'encens autour du parvis extérieur du temple céleste. J'observais leur accoutrement et leurs ailes. J'ai remarqué que leur aile ressemblait au métal tranchant, j'avais l'impression que ces ailes pouvaient blesser un humain dans le cas où il y avait contact. Les 2 anges me dirent nous devons vous faire entrer à l'intérieur du temple pour rencontrer le Seigneur. Je leur dis, je ne serais pas capable de supporter la lumière et la gloire qui étaient dedans parce que c'est trop pour moi. Alors un de ces anges me frappa avec son aile, et je suis tombé à terre. Aussitôt je me suis relevé, j'ai senti la paix comme jamais auparavant. J'étais devenu comme les anges parce que la gloire à l'intérieur du temple était devenue supportable pour moi. Quand nous sommes entrés à l'intérieur de la cour intérieure du temple céleste, j'ai vu l'ordre dans les temples, puis je vis les 24 vieillards à genoux et leurs couronnes sur le sol et ils adoraient le Seigneur. Ils étaient à genoux à gauche et à droite du trône de Dieu, et au milieu ils avaient laissé un espace. Les anciens et les 4 créatures vivantes n'étaient pas vraiment proches du trône de Dieu comme nous pensons. À vrai dire il y avait une distance relative qui les séparait du trône de Dieu. Les 4 êtres vivants étaient massifs et grands, derrière les anciens et les créatures vivantes qui étaient proches du trône. Je voyais une foule innombrable et des milieux des anges debout dans 2 colonnes devant le trône. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le trône du Seigneur. Sur le trône il y avait comme un être assis, qui ressemblait à une flamme de feu qui agitait et brûlait. Ses yeux semblaient être des flammes de feu. Je ne pouvais l'observer, car il était comme le soleil qui brûle à midi. C'était difficile pour moi de regarder le Seigneur qui était assis sur son trône, car il était comme le flamme de feu. Du coup, celui qui était assis sur le trône m'appela. Rappelez-vous que dans la cour extérieure il m'appelait par mon nom, mais dans la cour intérieure du temple le Seigneur m'appelait ma fille. Quand il m'a appelé ma fille, j'ai répondu, oui, Manuel, parce que les anges l'appelaient Manuel.
Du coup les 2 anges me furent asseoir sur une chaise qui était spécialement préparée pour moi à l'intérieur du temple céleste. Quand je me suis assis sur cette chaise, j'observais le Seigneur et j'ai remarqué que le Seigneur ne bougeait jamais de son trône, il était toujours assis. Puis j'ai vu les 2 anges venir à moi, ils tenaient 2 coupes contenant du miel et du lait. Dès que j'ai bu du lait dans mon ventre, j'ai senti comme quand vous avez mangé quelque chose froide. J'ai remarqué que le miel était blanc, différent de celle que nous avons sur la terre qui est un peu jaune ou chocolate. Quand je l'ai bu, j'ai senti le même effet que le lait. Puis le Seigneur depuis son trône m'appela, ma fille Janine, maintenant vous pouvez me poser des questions que vous voulez poser. Sans tarder, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais connaître l'avenir de notre Église. Du coup, j'ai vu un livre s'ouvrir devant moi, dans une page précise, où je pouvais voir mon Église dans le futur. En fait, dans ce livre, il y avait le passé, le présent et le futur de mon Église. Ce que j'ai vu dans ce page-là est accompli déjà sur la terre tel que je l'ai vu. Puis un autre page était ouvert où j'ai vu l'avenir de notre Église. En fait, j'ai vu que l'Église était devenue un grand temple, bien décoré. Il était vraiment épanoui. Même la vie de gens qui sont membres aujourd'hui avait changé dans le futur. Et ils étaient différents. Puis j'ai posé la question à propos de mon pasteur. Le Seigneur me dit qu'il restera leader. Il y aura beaucoup de branches et beaucoup de pasteurs dans votre Église. Mais votre pasteur restera le leader. Puis j'ai demandé le Seigneur Jésus à propos de la sœur qui était le leader de notre groupe d'intercession. Le Seigneur me dit, ma fille, pourquoi tu ne poses pas de questions sur votre vie? Mais vous posez des questions sur la vie des autres, mais comme vous avez posé la question sur votre leader, voilà où elle est. Dès que le Seigneur a parlé ainsi, immédiatement, j'ai vu un écran géant apparaître devant moi. Dans cet écran géant étaient diffusées des images. En fait, j'ai voyé mon corps sur la terre qui était allongé et inconscient dans la chambre à l'église. Le Seigneur me dit, regardez votre corps. Comment elle est négligée? J'ai demandé votre leader d'intercession de prendre soin de votre corps, mais elle ne veut pas faire ce que je lui ai demandé. Alors que je regardais mon corps, j'ai vu le pasteur en train de causer avec la sœur qui était leader de l'intercession qui était supposée prendre soin de mon corps, mais qui ne voulait plus le faire. Et je pouvais voir que le pasteur n'était pas content et reprimandait la sœur qui avait abandonné mon corps. Alors que la sœur répondait le pasteur, ce dernier se leva déçu, et il sortit de chez elle. Dès que le pasteur est sorti, la sœur qui était notre leader était devenue mal à l'aise. Je la voyais dans le cran faire des allers et retours, comme si elle était dans la confusion. Du coup elle se rendit à l'église où mon corps était gardé. Dès qu'elle était arrivée à l'église, elle enleva sa montre et câble. Puis elle prit un seau d'eau et alla laver mon corps qui était allongé dans le coma. Alors qu'elle était en train de laver mon corps en murmurant, le Seigneur me dit, vous voyez la personne qui est votre leader, la façon dont elle se comporte. Puis le Seigneur a comme souri, d'une sourire de déception. J'ai dit au Seigneur, Emmanuel, pardonne-la, car moi je l'ai pardonné. Nous les hommes nous sommes comme cela, nous avons de failles. Immédiatement le Seigneur me dit, ma fille, il y a une différence entre son cœur et la vôtre. Car si je vous avais donné ce travail, vous alliez le faire sans murmure à cause de la condition de votre cœur qui est bonne. Maintenant, voici comment est votre cœur par rapport à celle de votre leader. Immédiatement un autre écran géant apparut devant moi, et je pouvais voir une scène de ma vie, qui a été projetée sur l'écran géant. Cette scène était une période de ma vie où nous avions reçu la visite de la tante de mon papa, qui est venue du village. Elle souffrait de la tuberculose, elle était tellement vieille, qu'elle urinait même sur ses habits. Et ses urines étaient sur son corps, car elle ne pouvait plus prendre soin de son corps, et personne ne voulait prendre soin d'elle dans la famille et toucher ses saletés. Ainsi tout le monde gardait distance, et donc elle était abandonnée comme ça avec ses cacas sur son corps qui blessaient sa peau. Personne ne voulait s'approcher d'elle à cause des urines et des cacas qui étaient sur elle. En plus de cela, elle avait la tuberculose qui était contagieuse, elle était comme ça abandonnée durant 2 jours. Quand je l'ai vue comme ça abandonnée, ça m'a fait mal. Je me suis décidé de faire quelque chose. Bien-aimé, je regardais cet événement passer de ma vie dans l'écran géant au ciel, et donc je suis allé aux pharmacies et j'ai acheté des gants et du savon, puis je suis entré chez nous. Dès que je suis entré dans la chambre de la grande, et j'ai le fait sorti de sa chambre, et j'ai fait le nettoyage de la chambre avec le savon, car il y avait du caca dans sa chambre. Je me suis mis à enlever ses urines qui étaient partout, j'ai tenté de parfumer sa chambre pour enlever l'odeur. Ensuite j'ai tout aménagé dans sa chambre. Puis je lui ai déshabillé et je l'ai couvert avec une pagne et j'ai commencé à le laver car elle était couverte par des urines. Et j'ai nettoyé ses blessures sur les dos car il semblait être infecté. Je m'étais vraiment donné la peine de laver la grande mère. Puis je l'ai habillé avec sa robe. Bien-aimé,
J'ai regardé cette étape de ma vie passer au ciel dans la cour intérieure du tabernacle céleste devant le trône de Dieu. En fait, le Seigneur qui était assis sur son trône était touché par cet acte que j'avais posé dans le passé. Quand j'ai fini de laver la grande mère, elle me dit, « Ma fille, que Dieu te bénisse, et tu iras loin avec le Seigneur. » Une fois que j'avais fini de la laver, j'ai commencé à laver ses habits qui étaient sales avec des urines. Je devais le faire près des installations de vidange pour évacuer la saleté. Bien-aimé, j'ai passé 3 jours sans manger car dans mes narines je sentais toujours l'odeur de caca, et je jetais de salive constamment. Le gens me disait, vous devez aller à l'hôpital pour résoudre ce problème que vous avez dans vos narines. Alors que j'ai regardé cet acte que j'ai posé dans le passé, le Seigneur Jésus qui était assis sur son trône me dit, ma fille, vous voyez comment votre cœur est différent de celui de votre leader? Vous avez un cœur, si c'était votre leader qui était ravi en esprit, et que ce travail de laver son corps vous a été donné, vous alliez le faire sans problème à cause de votre cœur qui est bon. Quand Jésus a parlé ainsi, je ne pouvais rien dire, car il venait de montrer que mon cœur était différent de celui de mon leader. Puis Jésus me dit, ma fille viens, je veux te montrer de choses que tu es supposée voir. Aussitôt, je me suis levé de la chaire où j'étais assis dans le tabernacle céleste, et j'ai commencé à sortir du temple. Du coup j'ai senti comme un vent qui soufflait près de moi, et j'ai senti la présence d'une personne à mes côtés, qui m'a tenu par la main. Au départ je me suis dit, comment le Seigneur me dit nous devons partir mais il ne s'est pas levé de son trône, pourtant je le sens à mes côtés, est-ce que ce sont les anges qui sont avec moi ou lui-même? Je savais que c'était le Seigneur, bien que je doutais, car il m'avait dit, nous devons partir voir ce pourquoi vous êtes venus ici. Ce qui est extraordinaire est que le Seigneur ne s'est pas levé de son trône, il était toujours assis sur son trône de gloire, en même temps, il me tenait par la main. Ce fut quand il m'appela ma fille, que j'ai su que c'était celui, le Seigneur m'a tenu par la main et soudain on se retrouva devant un bâtiment massif, qui ressemblait à une installation académique ou une école. Ce bâtiment en or avait des pavillons. Sans tarder nous sommes entrés dans le premier pavillon de ce bâtiment. Du coup j'ai vu des milliers de personnes, j'ai constaté qu'ils avaient de visages fermés, avec des rides au front. J'ai demandé au Seigneur, qui sont ces gens avec des visages fermés ayant des rides? Le Seigneur me dit, les gens que vous voyez sont morts sur la terre, ceux-ci sont leurs âmes, et les visages rides que vous voyez sont leur œuvre, qui les a suivis dans l'au-delà. Le Seigneur me dit, ce sont des gens colériques, quand ils se réveillent le matin ils ne saluent personne, ils ont toujours un visage dur, leurs âmes reflètent leurs œuvres et leurs actes. Tous ces gens attendent le jugement dernier. Quand vous reviendrez, vous direz aux gens qui sont colériques de se repentir, sinon leurs actes les suivront. Puis nous sommes allés à la deuxième section, où j'ai vu des hommes et des femmes avec des bouches semblables à celles de cochons. Le Seigneur me dit, ma fille, ces gens que vous voyez ici y a-t-il dans des bavardages, commérages et des calomnies. Ils détruisent des gens et assassinent le caractère des autres par leurs commérages et calomnies, à cause de bavardages. Ils séparent des couples et des églises. Ils étaient dans de commérages et calomnies dans leur vie, leurs actes les ont suivis dans la vie après la mort, et ils se sont retrouvés avec des bouches pointues comme de cochons. Lorsque les gens ne parviennent pas à se convertir de leurs actes pervers, ces actes se matérialisent dans l'au-delà quand ils meurent. Puis nous sommes passés à la troisième section, où j'ai vu des gens faire des signes de main pour indiquer qu'ils s'en foutent, dit le Seigneur. Ma fille, ce sont des gens qui se foutent de tout le monde et ils n'écoutent pas le conseil. Ils ne se soucient de rien et ignorent même les avertissements de la vie. Dans la quatrième partie, j'ai vu des femmes avec des très longs ventres et j'étais surprise. Jésus dit, ma fille, ces femmes que tu vois sont celles qui pratiquent l'avortement, leur ventre est comme ça à cause des bébés qu'elles ont avortés. Dans la cinquième section j'ai vu des hommes, j'ai vu du sang et j'ai vu des femmes, j'ai remarqué le sang qui était à cet endroit appelé à la justice et la vengeance, j'ai vu des femmes avec des médicaments à la main. Le Seigneur a dit que ces dames ont conseillé à leurs amis d'avorter. Puis j'ai vu des nombreux médecins et docteurs en uniforme, et ils tenaient des instruments médicaux grâce auxquels ils effectuent des procédures d'avortement. J'ai demandé au Seigneur à propos de ces médecins. Le Seigneur a dit que ces médecins ont pratiqué l'avortement dans la vie des femmes, c'est pourquoi ils sont ici. Quiconque aide dans l'avortement, que ce soit dans le conseil ou dans la finance, même celui qui a engrossé la fille, ils ont tous du sang à la main. Le sang d'innocents pleure pour la vengeance. Vous devez vous repentir car le Seigneur est assis sur son trône de grâce, mais le jugement vient. Dès que nous sommes allés dans la sixième pavillon, j'ai vu des hommes et des femmes avec des piercings et des perforations dans toutes les parties de leur corps. J'ai vu des hommes avec des piercings au nez, aux oreilles. J'ai vu des femmes nues avec des piercings dans leurs seins, dans leur cordon ombilical, dans leur sexe et même les parties intimes. Le Seigneur dit,
Les gens attendent et sont en attente de la marque de la bête 666. Mais ces piercings sont aussi la marque de Satan. Tous ces piercings et tatouages sont les marques de Satan. Puis dans la 7e section j'ai vu des gens avec des tatouages de serpents, d'aigles, de cœurs, de fleurs et de démons. Le Seigneur dit que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de ces tatouages. Beaucoup suivent les autres par l'ignorance. Le Seigneur dit, ces tatouages sont la marque de l'Antichrist que les gens attendent. Si l'enlèvement se produisait aujourd'hui, ces piercings et tatouages se tourneront en marque de la bête. Alors le Seigneur parla du tatouage de fleurs, qui est à vrai dire la représentation de sirènes et déesses de Satan. Le Seigneur dit, le temps viendra où pour vivre et continuer la vie sur la terre il sera obligatoire de recevoir la marque de l'Antichrist, et ces piercings et tatouages sont véritablement la marque de l'Antichrist que les gens obtiennent afin de prendre part au règne de l'Antichrist qui vient. Les gens achètent le billet en avance pour prendre part à la reine de l'Antichrist. Jésus dit, ces piercings et tatouages sont des alliances de sang. Les gens ne connaissent pas les injections et produits qui sont insérés dans leur corps. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu rentreras sur la terre tu leur diras de se repentir et d'invoquer mon sang sur ces marques. Dès que nous sommes allés dans le 8e pavillon de l'au-delà, j'ai vu des lotions, des savons, des produits cosmétiques et hygiéniques. J'ai vu des produits des maquillages, j'ai vu de vivres, de la nourriture, des charcuteries dans les entrepôts de l'au-delà qui seront envoyés sur la terre. Jésus me dit, ma fille, quand les vivres et les produits arrivent dans le pays du monde, ce que moi j'ai créé qui est naturel et peu, les populations mondiales ne mangent plus la nourriture naturelle que j'ai créée. La plupart des produits et des aliments que les gens mangent sur la terre ont été travaillés par le prince de ce monde Satan qui a encerclé la terre avec l'obscurité. Vous allez dire à mon peuple et ceux qui m'appartiennent de toujours invoquer mon sang et ma présence avant de manger et d'utiliser les produits que vous avez sur la terre. Jésus me dit, le prince de ce monde envoie ses agents dans les hôpitaux et les morgues pour récupérer les corps de morts, et les transporter dans le monde satanique pour subir des transformations. La chair humaine qui va subir de traitements dans le monde satanique sera mise dans le boîte de conserve. Jésus dit la plupart de viande et chair que vous mangez ne sont pas ce que vous pensez, même les poissons ne sont pas ce que vous pensez. Jésus dit, les lotions que vous utilisez ne sont pas bons, ils sont envoûtés. Jésus me dit, les habits que vous portez sont également travaillés et envoûtés d'avance. Il y a des habits quand vous les mettez votre attitude change vous ne vous contrôlez plus. Vous devenez colérique, impédique, même malade, car ces habits sont travaillés. Tu dois sonner l'alarme pour que mon peuple se réveille dans la prière et être en état d'alerte. Le temps de la grâce va prendre fin. Nous devons veiller et prier, nous devons confesser nos fautes, nous devons nous examiner. Dans la 9e pavillon, j'ai vu des hommes qui se sont faits des femmes et des femmes qui se sont fait hommes. Jésus dit, personne ne changera ma parole, personne ne peut changer ce que j'ai créé. Quand tu rentres sur la terre tu diras à ceux qui sont là-bas, s'ils ne se repentent pas ils iront en enfer. Jésus dit, ces gens que tu vois sont morts sans se convertir, ils attendent le jugement. J'ai de la peine pour ces âmes qui seront détruites. Lucifer travaille durement car le temps est fini, il utilise le peu de temps qui est devant lui. Avertissez les autres de ne pas venir ici. Jésus me dit, ma fille, là où vous m'avez vu dans le temple et le trône de grâce, très bientôt, je veux quitter le trône de grâce, c'est alors qu'il n'y aura plus de grâce. Si les gens se repentent j'effacerai leurs fautes car c'est le temps de la grâce. Jésus me dit, ma fille, si personne ne t'écoute, ne te dérange pas, car le diable en ce temps de la fin a réussi à contrôler le cœur et l'intelligence des hommes sur la terre, il a parvenu à aveugler l'humanité. Je sais que peu de personnes vont accepter ce message car peu seront sauvés à la fin du monde, car le diable a mis toute l'humanité en prison, puis le Seigneur a commencé à